Dans ce tutoriel, nous allons installer le framework client. Nous allons faire une installation simple en plaçant le framework sur un serveur. Comme ça, il pourra être distribué autant que web application. Pour commencer, rendez-vous sur le repository GitHub du framework et téléchargez-le. Voilà, nous avons notre fichier zip qu'on va décompresser et on va rentrer dedans. Le dossier qui nous intéresse, évidemment, c'est le dossier package. On va l'ouvrir. Et on va télécharger tout ce contenu à la racine du serveur. Avant de commencer le paramétrage de ce framework, on va voir de quoi elle est constituée. Donc on commence par le dossier CSS qui regroupe tous les fichiers CSS de ce framework. Le dossier fond regroupe les polices. Donc là pour l'instant il n'y a que des polices pour les icônes. Le dossier image regroupe les images du framework. C'est ici que vous mettrez vos images par exemple. Le dossier JS regroupe la librairie. Donc toutes les librairies qu'on a besoin pour le fonctionnement de ce framework. Et le dossier boot.js qui va démarrer le framework. Et le dossier boot.json qui regroupe toutes les variables qu'on aura besoin pour ce framework. On va revenir pour ce fichier tout à l'heure pour le paramétrage. Ensuite, nous avons le dossier module. Le dossier module regroupe tous les composants qu'on a développés pour ce framework. C'est ici qu'on va développer les composants. Donc par exemple, un composant est constitué de 3 fichiers. .html qui représente toute la partie vue. Le fichier .js qui représente toute la partie contrôleur, tout le JavaScript, et le fichier JSON qui représente le modèle, toutes les variables dont on aura besoin pour ce module. Et enfin le dossier translate. Le dossier translate regroupe la traduction, les fichiers de traduction. Donc pour l'instant on a que 2 fichiers, le français et le défaut. Et on finit par le htaccess et le index. Maintenant on peut commencer le paramétrage. On va commencer par le fichier htaccess. Donc ouvrez-le. Il est constitué de 2 blocs. Le premier bloc, ici, enlève les 3 W. Pour le JavaScript, un URL avec 3 W ou sans les 3 W sera considéré comme 2 domaines différents. Et comme nous, on a besoin de communiquer sur un seul domaine, on enlève les 3 W. Le deuxième bloc, ici, est là pour si vous utilisez une connexion cryptée avec un certificat. Donc pour l'instant, on n'utilise pas une connexion cryptée. Mais si jamais vous utilisez une connexion cryptée, enlevez les paramètres et remplacez votre domaine par votre domaine à vous. Et ici, sur les 3 W, rajoutez un S à la fin de HTTP pour signifier une connexion sécurisée. Voilà. Maintenant, si vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à renommer le htaccess. Donc, enlevez les .txt à la fin et mettre un point devant. Voilà, votre htaccess est paramétré. Intéressons-nous maintenant au fichier index. Donc le fichier index, on commence par les méta. Là, le premier bloc déclare le titre, la description, l'auteur et les mots-clés. Rien de spécial. Ensuite, nous importons tous les CSS. Il faut bien respecter la chronologie. Le CSS défaut doit être en dernière position. Puis, ce bloc-là, on intègre les polices. Pour cela, on utilise le service de Google Peace. Donc, si vous vous connectez avec un certificat, donc encrypté, il faut mettre HTTPS au lieu de HTTP, sinon vos polices n'apparaîtront pas. Donc, par la suite, nous intégrons les icônes que vous pouvez retrouver dans le dossier IMG, images. Voilà. Et maintenant, on passe au body. Donc là, ce petit paragraphe représente le HTML chargé dès le départ. Ce qu'il faut comprendre à l'intérieur, c'est 3 balises. 3 ID. Le ID Events, le ID Menu, ce qui représente le menu en haut, et le ID Content.
Le ID Content intègre pour l'instant du HTML simple, juste un loading avec un spin qui tourne, qui sera effacé directement dès que l'application sera chargée. Par la suite, nous intégrons toute la librairie JavaScript qu'on a besoin. Ensuite, on intègre les modules. Donc les 5 modules que nous avons vus dans le dossier mode. Donc si vous développez un module, il faudra intégrer son code JavaScript obligatoirement ici. Puis on finit par le JS Boots, ce qui va lancer l'application. A priori, il n'y a rien à modifier pour cette installation, donc on va laisser le fichier tel quel. Intéressons-nous maintenant au fichier de configuration de l'application. Donc ce fichier se trouve dans JS et c'est boots.json. Comme vous le comprenez, c'est juste des variables JSON. La seule ligne qui nous intéresse ici, c'est cette ligne-là, pour signaler où se trouve le dossier translate. Donc chez moi, il se trouve sur chagri.fr. Voilà, c'est la seule chose pour l'instant qu'il faut signaler à l'installation. Maintenant, on va quand même parcourir les autres variables. Donc la première variable, c'est l'API, qui nous indique où se trouve le dossier de l'API. Pour l'instant, on n'utilise pas d'API, donc on n'a pas besoin. Ensuite, on a le protocole. Le protocole ici, c'est le HTTP. Si vous utilisez HTTPS, bien sûr, vous mettez HTTPS. C'est essentiellement pour charger les vidéos YouTube. Ensuite, on a le bloc LNG, le bloc langue, pour signaler tout ce qui est langue. Par exemple, ici, on a le lien vers les images, où se trouvent les petits drapeaux de la langue. Ensuite, les événements. C'est les événements standards qui sont lancés par l'application. Donc, on a, par exemple, la modification de la langue lance un événement langue. Login, logout lance des événements aussi. Ensuite, on a le bloc div. Le bloc div, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit HTML qui était lancé dès le départ. Donc, on a bien le ID event, le ID content et le ID menu. Ensuite, on a le plugin. Le plugin, donc, mode, le dossier mode sont placés nos modules. Si vous changez, bien sûr, le nom du dossier module, c'est ici qu'il faudra le modifier aussi. Ensuite, on a la liste des modules qu'il faut démarrer. Donc ici, on démarre voix, user, langue, home et template. Si vous rajoutez d'autres modules, il faudra les rajouter ici pour qu'ils démarrent au lancement de l'application. Voilà, nous avons fini avec le paramétrage du framework. Voyons maintenant un peu le résultat. Retournons sur le fichier index et faisons un aperçu. Donc on voit bien le fichier se lancer, loading apparaître et tourner, en attendant que tout le dossier soit chargé. Voilà, dès que les dossiers sont chargés, on voit le menu apparaître et le contenu. Et là, on se retrouve avec la copie exacte de chagri.com, qui est l'application en elle-même. C'est elle qui nous servira pour développer tout le reste des composants. En résumé, pour installer le framework, il faut juste renommer le fichier htaccess et paramétrer le fichier boot.json pour lui indiquer le dossier des translates.